Le lien de téléchargement est dans le descriptif de la vidéo. Si la sociologie française de la culture vivait depuis 40 ans dans une seule pièce d'un immense bâtiment, et si Bourdieu, génial mais envahissant, nous avait fait oublier qu'il existait d'autres portes, c'est exactement le procès que Laurent Fleury instruit dans ce petit livre de la collection 128 chez Armand Collin, 120 pages et une ambition explicite, en finir avec ce qu'il appelle le provincialisme français. Le constat de départ est simple. En France, sociologie de la culture est devenue synonyme de sociologie des pratiques culturelles, et celle-ci s'est réduite à un seul paradigme, la théorie de la légitimité culturelle. Fleury ne nie rien de sa puissance. Il lui reconnaît un triple statut de modèle fondateur, de référence scientifique et de paradigme dominant. Mais un paradigme, justement, finit par boucher l'horizon et tout son projet consiste à rouvrir les fenêtres. Il commence par une généalogie. Avant Bourdieu, il y a Weber et la signification culturelle de l'art, Simmel, et la tragédie de la culture, puis deux voies qui divergent. L'école de Francfort et ses industries culturelles d'un côté, les cultural studies britanniques et leur réhabilitation des cultures populaires de l'autre. La discipline, montre-t-il, naît d'une double fondation, à la fois intellectuelle et institutionnelle. Vient ensuite la question des publics. Comment décrit-on ceux qui consomment la culture? Fleury déplie la triade public, non public, public, retrace la montée de l'audiovisuel et le déclin de la lecture, et discute la fameuse typologie des 7 univers culturels des Français, sans jamais cacher les limites de l'exercice. On arrive alors au cœur du réacteur, l'explication des hiérarchies sociales et culturelles, socialisation, habitus, distinction. Mais Fleury refuse la lecture univoque de l'habitus et convoque d'autres penseurs de la distinction, Tocqueville, Elias, Veblen, Goblet, pour rappeler qu'elle n'est pas seulement intergroupe, mais aussi intragroupe. C'est dans le chapitre suivant, le plus politique, que la lame s'aiguise. Fleury démonte le célèbre discours d'échec de la démocratisation et soutient qu'il est politique avant d'être scientifique. Le glissement décisif, des déterminants sociaux traduits en déterminisme, et un grand oublié, les institutions culturelles, cette part invisible qui structure réellement les pratiques. Reste l'ouverture. Après avoir passé la légitimité culturelle au crible de critiques empiriques, épistémologiques et méthodologiques, Fleury propose une autre voie, une sociologie de la réception. De Kant à l'école de Constance, il plaide pour une sociologie des émotions et de l'expérience esthétique, où le récepteur n'est plus un consommateur passivement déterminé, mais un sujet actif. Et c'est peut être là le geste le plus subtil du livre, parce qu'il est réflexif. Fleury montre que la diffusion même du savoir sociologique produit des effets sociaux et que si l'échec de la démocratisation a pris une telle évidence, c'est précisément parce qu'il s'arme de la caution de la sociologie. La théorie ne décrit pas seulement le monde, elle agit sur lui. Pour un public averti, c'est tout l'intérêt de ce livre. Ce n'est pas un manuel de plus, mais une cartographie critique qui réinscrit Bourdieu dans une histoire plus vaste, internationale et toujours ouverte. Un texte court, dense, polémique au bon sens du terme, idéal pour réviser un paradigme qu'on croyait acquis. Le PDF est en description, lisez-le et dites-moi en commentaire si la légitimité culturelle est selon vous un acquis indépassable ou un provincialisme à dépasser.